Ok, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les bases d'Excel dont vous allez avoir besoin pour les exercices qu'on fait en classe si vous êtes élève de CCA à Schema. Et je vais essayer de vous expliquer ça relativement rapidement pour que cette vidéo ne prenne pas 10 ans à regarder. Donc Excel est un tableur dans lequel vous avez des fichiers. Chaque fichier contient une ou plusieurs feuilles. Chaque feuille contient 1 million de lignes, comme vous pouvez le voir, et 16 000 colonnes. L'intersection d'une ligne et d'une colonne est appelée une cellule. Un ensemble de cellules est appelé une plage. En anglais, dans les instructions, ça s'appellera range. Pour se référer à l'adresse d'une cellule, on écrit juste son nom, le numéro de la colonne et le numéro de la ligne A1. Pour se référer à une plage de cellules, on écrira le nom de la première cellule, le nom de la dernière cellule de la plage, C2. Ça se réfère à la plage que j'ai présentement sélectionnée. Pour modifier le style graphique d'une cellule ou d'une plage, ça va être dans cet ensemble-là, dans la partie font. Vous allez trouver comment changer la police de caractère, la taille, mettre des choses en gras, faire des bordures pour vos cellules, particulièrement si vous voulez autre chose que les bordures prédéfinies. Vous allez descendre et vous allez aller dans le menu More Borders, tout en bas. C'est également ici que vous pouvez surligner et changer la couleur du texte. Pour changer l'alignement horizontal et vertical du contenu de cellule, ça va être à côté dans Alignment. Par exemple, si j'écris quelque chose ici, et que je rends la cellule vachement grande, je peux changer l'alignement horizontal et vertical. Comme vous le voyez, ça change la position de 12 pour qu'il soit centré à un certain endroit. Un autre truc qu'on vous demande dans les instructions, dans les exercices, c'est de fusionner des cellules. Pour fusionner des cellules, vous les sélectionnez toutes d'un coup et vous appuyez sur ce bouton-ci, Merge and Center. Ça les fusionne, et maintenant, toutes ces cellules ne font plus qu'une. Si je rentre un truc, vous voyez que le texte est au milieu de cette cellule géante. Autre chose qui peut être utile, c'est si vous avez beaucoup de texte dans une cellule, vous allez vouloir peut-être aller à la ligne automatiquement pour que la taille de la ligne soit ajustée en fonction de la longueur du texte. En utilisant ce bouton-ci, Wrap Text revient à la ligne automatiquement. Le contenu de ma cellule est maintenant nettement plus lisible, puisque s'il y a des choses à côté, vous voyez que Excel coupe l'affichage du contenu de C9, ce qui n'est pas très pratique. Dans le menu ici, Number, vous allez trouver le format pour les nombres. Donc, peut-être plus clair si on sélectionne un nombre. Général, Number, ça va être avec des décimales automatiquement. Ça, c'est pour la monnaie. Ça, c'est pour les dates. Le reste n'est pas très important. Ça, c'est des raccourcis pour les mettre en monétaire. Ça, c'est pour les mettre en pourcentage. Ça, c'est pour rajouter et augmenter et diminuer le nombre de chiffres après la virgule. J'en rajoute, j'en enlève. Un truc qui est très utile avec Excel, c'est le formatage conditionnel qui permet de visualiser vos données beaucoup plus rapidement. Par exemple, de voir si vous avez des données qui sont en dessous de 0. Ou en dessous de 10 si c'est des notes, mettons. Et donc là, j'ai ma liste de notes. Et si je veux voir les notes qui sont en dessous de 10, je peux aller dans formatage conditionnel, surligner les cellules qui sont inférieures à 10. Tout court. Ça me permet de voir immédiatement les notes qui sont pas bonnes, par exemple. Il y a plein d'options pour le formatage conditionnel, mais normalement tout est assez clair dans les explications. Le reste de ce qu'il y a ici n'est pas très important. Ce qu'il va en revanche être plus intéressant pour vous, c'est la capacité d'insérer des graphiques. Pour créer un graphique, vous irez dans le Insert dans le ruban, donc le deuxième onglet, et vous pouvez insérer un graphique une fois que vous avez sélectionné toutes les cellules qui vous intéressent. Ici, je n'ai sélectionné qu'une plage de cellules. Typiquement, vous en voudrez deux. Une avec, par exemple, le nom de la personne et l'autre avec son nom. Et l'autre avec sa note.
Et ensuite, vous pouvez sélectionner le type de graphique qui vous fait envie. Donc là, c'est un histogramme. Là, ce serait plutôt une courbe. Vous sélectionnez celui que les instructions vous disent de sélectionner, ou celui qui vous plaît le plus. Enfin, Excel vous propose d'utiliser dans la barre de formule des fonctions. Il y en a beaucoup. Vous pouvez lister votre fonction en écrivant égal, le nom de la fonction, ouvrez les parenthèses et listez tous les arguments. Somme, ça n'a pas de sens ici, on va faire plutôt une moyenne. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Je veux la moyenne de toutes les cellules dans cette plage K2, K26. Les fonctions vous permettent donc de réaliser des opérations qui prendraient très longtemps à faire à la main, puisque si je voulais faire ça à la main, j'aurais dû écrire K2 plus K3 plus K4. Ça prendrait des années. On va pas faire ça. Donc utiliser les fonctions, c'est très pratique. Pour créer une nouvelle feuille, vous pouvez cliquer sur le petit plus en bas de l'écran, à côté de Sheet 1 par exemple. Pour renommer une feuille, vous pouvez faire un clic droit dessus et renommer. Vous remarquerez peut-être si vous avez un Mac ou que vous travaillez sur Excel Online ou que sais-je, que mon interface est différente de la vôtre. C'est parce que Excel sur PC, Excel sur Mac, Excel en ligne, et ainsi de suite, ont tous des interfaces un peu différentes et des capacités un peu différentes. Néanmoins, 90% vous permet de faire la même chose. Donc ne vous inquiétez pas trop. Enfin, pour arriver à changer la façon dont votre feuille Excel va être affichée lors de l'impression, vous irez dans le menu Page Layout du ruban. Vous pouvez cliquer un peu n'importe où ici, je crois. Peut-être celui-ci? Oui, c'est ça. Vous pouvez cliquer sur ce bouton-là, ça vous affiche un menu où vous pouvez changer plein de trucs. Par exemple, l'orientation de la feuille. La mettre en paysage comme ceci. Changer la taille des marges. Forcer à ce que ce soit centré sur la feuille lors de l'impression. Vous pouvez créer des en-têtes et des pieds de page. Donc c'est dans ce menu que vous allez trouver tout ce qui vous intéresse pour que l'impression de votre feuille Excel soit jolie. Voilà. C'était les bases d'Excel que vous allez utiliser pour cette première session. J'espère que ça vous est utile. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, ou alors j'y répondrai lors de la prochaine séance. Bonne journée à vous.